Honorable député de New Westminster, Burnaby. Avec des paradis fiscaux. C'est ça la réalité, Monsieur le Président. Maintenant, le Premier ministre peut agir dès maintenant sur certaines questions. Plus de 3 milliards de dollars sont perdus dans les échappatoires fiscales comme les options d'achat d'actions. Plus de 10 milliards de dollars d'impôts s'en vont dans les paradis fiscaux, pendant que le peuple manque du logement, de médicaments et les nombreuses communautés des Premières Nations manquent même d'eau potable. C'est une question de choix. Est-ce que le Premier ministre va passer à l'action sur ces échappatoires injustes? Reste en arrêt, Premier ministre. Ça me fait plaisir de pouvoir utiliser la question du député d'en face pour parler justement de tout ce qu'on est en train de faire par rapport au logement social. On est en train d'investir sur 40 milliards de dollars avec les provinces sur le logement abordable et social à travers le pays. C'est des investissements historiques du jamais vu. On est en train d'investir dans nos communautés autochtones pour éliminer les avis d'ébullition à travers le pays d'ici 2021. Et on est en train d'investir dans les Canadiens qui en ont besoin par la classe moyenne et pour l'allocation canadienne aux enfants. On continue d'investir dans ceux qui en ont besoin. Honorable député de New Westminster, Burnaby. Le fait est qu'on n'a jamais vu autant d'équité au pays qu'avec ce premier ministre. Et le fait est que le premier ministre ne sait pas comment dire non aux Canadiens riches qui veulent éviter de payer des impôts en transférant leur argent à l'étranger. Cela nuit aux Canadiens, les Canadiens qui ne peuvent pas payer leurs médicaments, les Canadiens qui sont sans abri faute de logements abordables et les communautés autochtones qui n'ont pas d'eau potable. Pourquoi le premier ministre ne prend-il pas des mesures relativement aux abris fiscaux afin que les Canadiens puissent avoir l'assurance médicaments, les logements abordables et de l'eau potable? Honorable Premier ministre, Monsieur le Président, comme je l'ai dit, nous allons continuer de prendre des mesures relativement à l'évitement fiscal et à l'évasion fiscale. C'est bien qu'on parle de l'assurance médicaments parce qu'on reconnaît de ce côté-ci de la Chambre que les Canadiens paient trop pour leurs médicaments sur ordonnance. Nous prenons des mesures maintenant pour réduire les prix. Nous nous sommes joints aux provinces, aux territoires pour négocier des prix plus bas au nom des régimes. Dans le budget de 2017, nous avons investi 140 millions de dollars pour améliorer l'accès aux produits pharmaceutiques et pour soutenir l'innovation. Nous allons continuer de veiller à ce que les Canadiens puissent se permettre leurs médicaments.